Il y a un mot en français, tout petit, 2 lettres à peine, qui est un vrai casse-tête. C'est le pronom on. Un véritable caméléon qui change de peau, de sens, tout le temps. Alors aujourd'hui, on va décoder ensemble ce petit mot pour enfin percer tous ses secrets. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi on le surnomme le caméléon. Ensuite, on passera en revue ses différents visages avant de s'attaquer au point le plus délicat, la fameuse règle d'accord. On finira avec un petit récapitulatif et, surtout, une astuce imparable pour ne plus jamais se tromper. Allez, on commence par le début. Pourquoi ce pronom est un caméléon? Eh bien, c'est justement ça tout le mystère. Un seul mot pour dire plein de choses différentes. C'est vrai, ça paraît un peu fou. Comment un seul mot peut jouer autant de rôles? Parfois c'est nous, d'autres fois quelqu'un, ou même tout le monde. Ça semble compliqué, mais en réalité, il y a une logique derrière tout ça. On va résoudre ce puzzle pas à pas. Et voilà la toute première clé, la règle de base. Peu importe ce qu'on veut dire, grammaticalement, ça ne change jamais. On est un pronom de la troisième personne du singulier. Du coup, le verbe qui suit se met toujours au singulier. C'est le socle, le point de départ de tout. Bon, maintenant que cette base est bien solide, on peut entrer dans le vif du sujet. Il est temps de rencontrer, un par un, les différents personnages que notre petit caméléon peut incarner. On commence par son rôle le plus célèbre, le « on », qui veut dire « nous ». C'est celui qu'on entend absolument partout, tout le temps. Dans une conversation de tous les jours, il a presque totalement remplacé « nous », qui sonne beaucoup plus formel. C'est juste plus simple, plus fluide, plus naturel. Prenons cet exemple tout simple. Dans la vraie vie, personne ne dit « allons-nous au marché ». Ça sonne bizarre, non? On va au marché, là c'est direct, c'est spontané. C'est le « on » du quotidien, tout simplement. Deuxième visage. Cette fois, on est super pratique quand on ne sait pas qui fait l'action ou quand ça n'a pas d'importance. C'est un peu le pronom du mystère. Voilà l'exemple parfait. Qui frappe? Aucune idée. Et c'est bien plus naturel de dire « on frappe » que « quelqu'un frappe à la porte ». Ça donne presque un petit côté suspense à la phrase, pas vrai? Troisième identité, le « on » universel. Quand on veut énoncer une vérité générale, une règle qui s'applique à tout le monde, eh bien, on devient le porte-parole de la collectivité. Il représente tout le monde, sans exception. Ici, le message est « on ne peut plus clair ». Qui doit respecter les lois? Tout le monde, évidemment. Dans ce contexte, « on », c'est la société, c'est l'ensemble des citoyens. C'est là qu'on voit sa force de généralisation. Et pour finir, le dernier grand rôle de notre caméléon. C'est le « on » de l'opinion générale, des rumeurs, des on-dit. Il représente ce que les gens pensent, ce qui se dit de manière générale. Qui le dit exactement? On ne sait pas. Des gens, l'opinion publique. Cet exemple illustre parfaitement cette idée d'une réputation, d'une croyance partagée par beaucoup. C'est la voix du collectif. Ok, on a fait le tour de ces identités. Maintenant, on s'attaque à la partie la plus technique, celle qui est un peu délicate, la règle d'accord. C'est souvent là que ça coince, mais on va éclaircir tout ça une bonne fois pour toutes. Petit rappel de la base, le verbe « lui », facile, il ne bouge pas, il reste au singulier. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, le participe passé, lui, il peut changer. C'est le petit détail qui fait toute la différence. Et voilà la règle en action. C'est très visuel. À gauche, quand on veut dire nous, comme dans on est parti, le sens est pluriel, donc logiquement le participe passé prend un S. À droite, quand on veut dire quelqu'un, une seule personne, comme dans on est parti, le sens est singulier. Le participe ne s'accorde pas. La clé, c'est donc toujours de se demander qui se cache derrière ce on. Allez, pour être sûr que tout ça est bien en place, on va synthétiser. Voici un tableau qui résume tout ce qu'il faut savoir. Regardons ça ensemble. La première colonne, ce sont les différents sens de « on ». La deuxième confirme ce qu'on sait déjà, le verbe reste toujours, toujours au singulier. Et la troisième colonne, la plus importante, nous montre la clé. L'accord du participe se fait dans un seul et unique cas, quand on veut dire « nous ». Pour tous les autres, c'est simple, pas d'accord. Voilà, c'est la règle d'or. Et pour terminer en beauté, voici l'astuce de pro, une petite checklist mentale toute bête pour ne plus jamais hésiter. La méthode est très simple. Quand on a une phrase avec « on », il faut juste se poser la question « est-ce que je peux remplacer « on » par « nous » ?» Si la réponse est oui, alors hop, on accorde le participe. Si on peut plutôt le remplacer par « quelqu'un » ou « les gens » ou « tout le monde », alors là, pas d'accord. C'est un petit test de remplacement tout simple, mais super efficace. Et voilà, le mystère du pronom « on » est résolu. Derrière ce tout petit mot se cache en fait une richesse et une souplesse incroyables. Pour finir, une petite question à méditer.
De tous ces visages de on, lequel semble être le plus utile au quotidien? Réfléchir à ça, c'est la meilleure façon de s'approprier ces règles. C'est la fin de cette analyse. À très bientôt.